C'est rien déjà enlevé. Un suspense Laura Frost, agente du FBI. Livre 6. Écrit par Blake Pierce. Lu par Caroline. Chapitre 1er. Ike était impatient d'en finir pour la journée, qui avait été longue. S'il ne faisait pas au moins la moitié de la moisson, il ne pourrait pas se reposer. Les champs qui entourèrent la ferme de sa famille avaient toujours été grands, mais, à chaque année qui passait, Ike commençait à se dire qu'il s'étendait pour l'embêter, surtout pendant son sommeil. Autrement, comment aurait-il été possible qu'il lui faille moitié plus longtemps pour faire la moisson que lors de sa jeunesse? Il tourna le tracteur et passa à la rangée suivante de maïs, tout en observant le ciel. Au bord du bleu vif, il y avait comme une obscurité, un assombrissement qui annonçait l'arrivée de la nuit à mesure que le soleil descendait dans son maïs. Tous ces hectares de têtes dorées en mouvement attendaient qu'il vienne les couper. 15 ans auparavant, aussi tard en novembre, il aurait déjà fini la moisson. 15 ans auparavant, il n'aurait pas senti cette douleur dans ses os en tournant la tête pour tourner le tracteur. Il tourna le cou de côté pour se débarrasser de ce torticolis qui refusait de passer. C'était peut-être le lit. Depuis combien de temps avait-il le matelas? Quand l'épouse d'Ike montait dessus, il s'enfonçait et « C'est quoi ça ?» Alors qu'il tournait la tête de gauche à droite, il avait aperçu quelque chose dans le maïs, quelque chose d'anormal. C'était petit, mais il regarda à nouveau et, oui, c'était bien là. Une zone de tige cassée qui semblait mener au bord du champ. Maintenant, il la voyait. Merde. Ike éteignit le moteur, sortit de la cabine du tracteur et sauta par terre. L'impact lui secoua les os comme il semblait toujours le faire ces derniers temps. Aucune importance. Il n'allait pas permettre que de foutus étudiants utilisent son maïs pour y créer un foutu canular, comme des agroglyphes qu'ils mettraient sur Facetube ou sur la dernière plateforme à la mode. Il semblait que les dégâts en soient à leur début. Il n'avait pas dû entendre approcher le tracteur. Il traversa le maïs d'un pas lourd en l'écartant sans difficulté pour circuler dans les voies situées entre les rangées qu'il avait plantées lui-même. Ce putain de gosse, il allait leur foutre une sacrée trouille. Devant lui, il voyait l'endroit où commençaient les tiges cassées. Il avait vu ces choses-là de nombreuses fois au cours des années. Les gamins se trouvaient drôles. Cette fois, se jura-t-il, ils allaient se prendre un bon coup de pied au derrière, et jamais le shérif ne l'arrêterait pour. Ike s'arrêta brusquement. Il venait d'atteindre l'ouverture dans le maïs, et ne voyait qu'une autre personne. Elle était allongée face contre terre. Autour d'elle, les tiges étaient piétinées et aplaties. Au bout d'un moment, pendant lequel la personne allongée par terre ne bougea pas, Ike se précipita vers elle. Il avait oublié sa colère. Elle avait disparu. Sample complete. Ready to continue?